Et salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, review Dragon Ball Super, épisode 96 cette semaine. Et tout ce que j'ai envie de dire avec cette review, c'est que putain, enfin on y est. Voilà, putain, enfin on y est. Le tournoi va commencer, je pense que la semaine prochaine c'est bon, les combats vont démarrer, on l'a vu dans la preview, les combats vont enfin démarrer. Alors ce sera peut-être pas forcément du bon, mais les combats vont démarrer, le tournoi du pouvoir démarre. Et ça fait un bien fou parce que ça fait quand même une bonne quinzaine d'épisodes, je crois, qu'on se tape des hors-séries et qu'on attend impatiemment ce truc. Donc moi je ne sais pas ce que vous avez ressenti avec cet épisode. C'était pas un épisode extraordinaire. C'était pas un épisode extraordinaire parce que c'est un épisode, voilà, tout le monde se présente, tout le monde arrive, tout le monde se dit bonjour. On présente les combattants de chaque univers. Entre parenthèses, ils sont pas top, mais c'était pas un épisode extra, mais malgré tout, je l'ai bien aimé parce qu'il m'a donné des frissons. Il m'a donné vraiment envie, il m'a donné, je sais pas, il y avait cette excitation du tournoi qui va démarrer, quoi. En même temps, on a eu un peu la même quand le tournoi Univers 6, Univers 7 allait démarrer. Bon, finalement, ça n'a pas débouché sur grand chose. Est-ce que ce sera le cas ici? Je sais pas, mais en tout cas, cet épisode était pas top, mais était bon dans le sens où voilà, ça fait super plaisir de voir tout le monde qui se réunit, qui va se foutre sur la gueule, et voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. Alors, qu'est-ce que moi j'ai retenu de cet épisode? On a eu un petit moment intéressant au début, avec les dieux de la destruction qui se sont battus. On avait pu apercevoir dans la preview la semaine passée que ce serait le cas avec le dieu de la destruction de l'univers 1, du 5 et du 8 si je me trompe pas. Enfin la boule de poil, le renard à trois queues et le balai brosse là qui s'affrontent. Ma foi, pas mal, on peut voir la puissance des dieux de la destruction. Je pense que c'est un autre niveau quand même. Ah, moi j'ai trouvé que c'était un autre niveau quand même, c'est pas tout à fait la même chose. On les voit pas se battre en fait. Et en fait, pourquoi on les voit pas se battre? Parce qu'ils sont beaucoup trop rapides. Ils sont beaucoup trop rapides. Je pense qu'ils sont à un niveau supérieur à tout ce qu'on peut voir jusqu'à présent. C'est des dieux de la destruction. Il faut bien qu'ils montrent que ce sont des dieux de la destruction. Et en effet, on le voit c'est pas un combat rapide. C'est même pas vraiment un combat. C'est pour bien tester l'arène, quoi, l'arène de combat. Mais moi, j'ai bien aimé ce petit moment-là parce que on voit que ce sont des dieux de la destruction, quoi. On voit qu'ils sont forts et voilà. C'est toujours chouette. Enfin, on n'a rien vu parce qu'ils vont trop vite, mais c'est toujours chouette. Voilà. On a pu voir également que l'univers 7 mettait au point sa stratégie. Une stratégie qui, ma foi, a l'air logique, mais qui ne tiendra pas la route bien longtemps. C'est-à-dire que la stratégie de Gohan et de Piccolo, c'est surtout eux qui ont mis au point la stratégie. C'est de dire que on se bat ensemble. On se bat pas chacun de son côté. On se bat ensemble. S'il y en a un qui nous affronte, s'il y en a un qui nous fonce dessus, il y en a deux qui l'affrontent. S'il y en a deux qui nous foncent dessus, il y en a trois qui l'affrontent, et ainsi de suite. Voilà, alors, mais chose qui est certaine, c'est que c'est quelque chose qui ne marchera pas, parce que déjà, on l'a vu dans l'épisode avec Vegeta et Freezer, ça marchera pas ce bordel, c'est impossible. Eux, ils vont se battre chacun de leur côté, c'est évident. Freezer, je sais pas contre qui il va se battre, mais on peut déjà le voir dans l'opening, que Vegeta va se battre contre une femme, là, j'ai oublié son nom, excusez-moi, avec la femme, là, l'espèce de ballerine Teletubbies, là. Donc, voilà, je veux dire, Vegeta ne peut pas se battre en équipe. Malgré le fait qu'il doit se battre pour son univers, et qu'il doit se battre quand même pour sa femme et son fils, et sa fille, il pourra pas, c'est un Saiyan, il pourra pas, même Sangoku, il pourra pas. Moi je les vois pas, voilà quoi. Donc voilà, ça c'est officiellement la stratégie de l'univers 7, elle est gentillette, mais elle tiendra pas le coup longtemps, je pense que voilà. Mais en même temps, voilà. Moi je pense qu'il y aura pas mal d'éliminations au début. Parce que là je vous montre une image. Bon, je sais pas si on voit bien, si ça paraîtra bien, mais là on voit un petit peu une brochette, enfin pas une brochette, je pense que c'est la liste complète sur cette image-là. Normalement ils sont censés tous être là, les participants du tournoi. On voit un petit peu univers par univers
les combattants. Et bon, je sais pas vous, mais moi quand je vois cette image là, ça me donne un petit peu... je sais pas, il y en a pas beaucoup... il y en a pas beaucoup qui sont top, hein. Mais bon, maintenant il y en a beaucoup qui peuvent cacher leur jeu, je crois. C'est intéressant de voir que l'univers 9 finalement a réussi à regrouper quand même 10 combattants, enfin qui sont parvenus à avoir la totalité demandée, mais en même temps je pense pas que, à part la bande de loups, je pense pas que les autres soient vraiment très forts, parce que je crois que c'est un univers qui est vraiment assez faible, donc je crois que c'est un univers qui va disparaître vite. Et honnêtement, quand moi je regarde cette image, je suis pas terriblement emballé, parce que, à part les guerriers qu'on connaît déjà, c'est pas top, hein. Moi je regarde un petit peu, il y en a un, je sais pas si vous allez l'apercevoir sur l'image, mais il y en a un qui est tout petit, et il vient de l'univers 11, et à mon avis, lui, il faudra s'en méfier. Parce que partant du principe que Toriyama, il aime bien mettre des personnages qui ont l'air un petit peu petits, un peu frêles, un peu ridicules comme ça, mais qui sont très forts. Donc lui, à mon avis, il est tout petit, et il fait partie des Pride Troopers. D'ailleurs, toute l'équipe de l'univers 11, c'est les Pride Troopers. Donc voilà, c'est pas mal. Ils ont tous la même tenue, comme ça, pas moyen de se tromper. Et alors, il y a le tout petit en bas à droite de l'univers 11, il est petit, mais à mon avis, il a la force d'un colosse. Vous allez voir ce que je vous dis, à mon avis, il est petit, mais il a la force d'un colosse. Voilà, donc, voilà, mais sinon, pas top, hein. Franchement, il faudra voir maintenant, mais je pense que dans toute cette smala de guerriers, à mon avis, il y en aura beaucoup qui vont être éliminés rapidement. Croyez-moi bien, je suis sûr de ça, et je suis sûr qu'on se dirige vers une espèce de... comment appeler ça ? Vers une espèce de... vers une espèce de Fatal 4-Way, enfin une espèce de truc là. À mon avis, il ne restera plus à la fin que 3-4. Je vois un truc du style, un combat entre 3-4. Les meilleurs. Et les meilleurs, pour vous c'est qui ? Pour moi je pense que c'est les mêmes, hein. C'est-à-dire qu'à mon avis on retrouvera Son Goku, Jiren, Hit, et qui d'autre ? Je sais pas. Je sais pas trop. Après, Vegeta peut-être, hein, bien sûr. Vegeta, peut-être même Freezer, mais je vois vraiment la toute finale du tournoi. Vraiment le final du tournoi, je vois un truc les meilleurs, la crème de la crème, et c'est ceux qu'on connaît. Parce que je pense pas qu'il y en a un vraiment... Bon, on a tendance à beaucoup miser sur Jiren. Alors est-ce que Jiren sera vraiment l'adversaire le plus puissant ? Peut-être pas. Mais ouais, quand même, quoi. Parce que quand on regarde les autres participants, on n'a pas vraiment l'impression de voir... je sais pas, ils ont pas l'air extra. Ils ont pas l'air extra. Entre parenthèses, il y en a pas... apparemment, tous les univers n'ont pas forcément tous leurs participants, hein, d'après ce que je vois. On n'a pas vraiment vu dans... j'ai pas eu le temps de faire image sur image, donc ici, cette image-là regroupe un petit peu, mais je crois que tous les univers n'ont pas tous leurs participants. Donc je sais pas comment ça va se passer à ce niveau-là, mais je crois qu'ils n'ont pas tous leurs participants. Je crois qu'ils sont pas tous au complet. Je suis pas certain, mais je crois qu'ils sont pas tous au complet. Donc voilà. Moi, la finalité du tournoi, je la vois comme ça. On va retrouver les meilleurs des meilleurs à la fin. Ça sera 3-4 combattants, 3-4-5 combattants, allez, qui sont vraiment très très forts et qui vont se retrouver pour un combat dantesque. Donc avant les gros combats, je crois qu'il faudra attendre encore un petit peu, hein. Je pense que les épisodes qui vont arriver là, on n'aura pas forcément de gros duels, hein. Il faudra un petit peu attendre, je crois peut-être 2-3 épisodes avant de vraiment voir quelque chose, quoi. On a eu aussi l'occasion de voir les deux démons du froid là, hein, Freezer et Frost, qui se sont retrouvés. Et apparemment, ils vont faire une alliance, ces deux-là. Ils vont faire une alliance. Alors, ça part déjà en couille, parce que ce sont deux univers différents, quand même. Donc, je ne sais pas du tout comment ce que ça va se passer. Ça va être un petit peu... Ils vont tirer la couverture de leur côté. Ils vont commencer à faire démons du froid contre tout le monde. Ça va être un petit peu... c'est chaud, et je vois... Mais en même temps, c'est Freezer, quoi. Freezer ne pourra pas rester dans une équipe. Il va partir dans tous les sens. Donc, il faudra voir maintenant comment l'univers 4, je crois, l'univers de... Ah, c'est grave, j'ai encore oublié son nom, hein. C'est fou, hein. Je retiens pas le nom de celui-là, enfin la petite souris, quoi, bref. Je vous mettrai le nom
en bas à droite, mais c'est grave, hein, j'ai du mal avec son... Enfin bref, il faudra voir comment il va réagir, lui. Il faudra voir comment il va réagir, parce que il a tenté de déstabiliser l'univers 7, donc à mon avis, il n'a pas fini. Hein. Donc ça, il faudra voir. Durant le tournoi, il y a pas mal de petites choses qu'il faudra voir. On a pu voir Jiren, hein, évidemment, Jiren, qui a l'air très fort. Hein. J'ai adoré la petite scène où Son Goku arrive tout gentiment pour lui dire bonjour, et il se téléporte derrière, disparaît, dégage, je veux pas te voir. Voilà, ça remet les choses en place. Hein. Ça remet les choses en place. En attendant, il a l'air très fort, hein, Jiren. Je pense que sa réputation n'est pas usurpée, et le combat avec Son Goku va... Ah, ça va dépoter quand même, je crois, parce qu'il est vraiment très très fort. Hein. Il faudra voir aussi ce que vaudra Toppo. Toppo quand même, hein, je crois qu'il n'a pas tout montré, hein, par rapport à la dernière fois, il n'a pas tout montré. Donc voilà. Pas grand chose à signaler dans cet épisode-là, hein, pas grand chose, parce que bon, finalement, voilà, hein, c'est tout le monde qui se présente sur l'arène, et la semaine prochaine, le fight commence. Mais attention, je crois que la semaine prochaine, ce sera du fight léger. Les plus nuls vont commencer, vont se faire éliminer, et petit à petit, ben, on aura les meilleurs qui vont rester, quoi. Donc il faudra un petit peu voir quels seront ces meilleurs. Et moi je me pose aussi une question, c'est de savoir comment ce que va... on a pu voir le retour de la jolie Cal, hein, de l'univers 6, mais comment est-ce qu'elle va, se débrouiller, la pauvre? Parce que déjà, je pense que sans sa transformation de guerrière légendaire, elle n'est pas trop capable de se battre. Donc là, elle n'est pas en guerrière légendaire. Hein. Donc je pense malheureusement que c'était beaucoup de poudre aux yeux avec Cal, et qu'elle réapparaîtra certainement dans la suite, parce que je ne vois pas l'univers 6 disparaître. Certainement pas, c'est l'univers jumeau du 7, donc je ne le vois pas disparaître. Donc c'est une guerrière qui est amenée à revenir, ça c'est évident. Elle va se transformer en guerrière légendaire durant ce tournoi, ça c'est évident aussi. Mais je pense qu'elle n'est pas aussi puissante que Broly. Donc moi je ne la vois pas... Je ne la vois pas... Ouais, j'ai fait un petit pet dans le micro, pardon. Je ne la vois pas durer dans ce tournoi. Je ne la vois pas durer, donc voilà. Maintenant, il faudra voir si j'ai raison ou tort, mais je ne la vois pas durer. Donc voilà, mais un seul mot pour cet épisode-là, c'est excitation forcément, parce que le tournoi démarre vraiment, parce que ce tournoi, cet épisode m'a donné un petit goût de nostalgie. Hein, je sais pas, moi je me suis retrouvé comme un gosse devant mon écran à me dire putain, il y a un tournoi réunissant 80 gars hyper forts, hein, normalement, qui vont s'affronter, qui vont se mettre sur la gueule, qui ont le destin de leurs univers entre leurs mains. C'est extra, c'est super. Je trouve que cet arc-là prend une tournure un peu meilleure que ce que j'avais espéré. Voilà, un petit peu meilleur. Mais maintenant il faudra voir le final, parce qu'il y aura certainement un final à ce tournoi. Il y aura un final, il faudra voir comment Freezer va réagir, il faudra voir quel est le véritable potentiel de hit de Jiren. Est-ce que Son Goku va nous proposer quelque chose de nouveau? Comment Vegeta va se battre durant ce tournoi? Comment les autres aussi, hein? Quel va être le potentiel aussi de Gohan dans ce tournoi? Je pense qu'il y a plein de questions qui ne recevront pas nécessairement de réponse durant ce tournoi. Parce qu'il y a plein de points d'interrogation, il y a plein de guerriers comme Son Gohan, comme Goku, comme Vegeta, comme plein d'autres, même d'autres univers qui ont un énorme potentiel. Mais je crois pas que ce sera durant ce tournoi-là qu'on aura vraiment l'éclatement du potentiel de tout le monde. Parce que ce serait fourre-tout, ce serait ridicule. Je pense qu'il y a d'autres personnages qui seront sauvés avec leur univers, et qui auront peut-être droit à un arc rien qu'à eux, un univers qui aura droit à un arc rien qu'à lui. Et ce tournoi servira, je crois, de publicité pour beaucoup de personnages. Donc ça va être un gros fourre-tout au début, mais ne vous attendez pas à ce qu'il y ait de gros monstres durant ce tournoi. Je crois qu'il y aura beaucoup d'éliminations dans les épisodes à venir, et qu'à la fin on va se retrouver avec les meilleurs des meilleurs. Et je sais pas comment est-ce que ça va. Est-ce que ça va se faire pépère? Est-ce que le tournoi va se terminer pépère voilà, il y aura un vainqueur et voilà. Je sais pas, je crois que oui, et je crois qu'on se dirige vers ça, hein. Je crois qu'on se dirige pas vers une menace qui va éclater durant le tournoi. Mais moi, et ça reste mon avis, je crois qu'il y aura peut-être un univers qui disparaîtra. Je crois qu'il y aura peut-être un univers
mais je crois que les autres subsisteront. C'est mon avis, hein, mais je crois que tous les univers, même perdants, ne seront pas détruits. Parce que je crois qu'il y a des univers, il y a un univers qui a l'air vraiment assez maléfique, c'est l'univers 9, je le vois bien disparaître celui-là. Je le vois bien disparaître. Après il y a l'univers il y a l'univers 4 du dieu de la destruction souris qui a pas l'air top non plus. Mais je sais pas. Je sais pas, mais moi clairement je vois pas tous les univers perdants disparaître. Ça c'est évident. Maintenant il y en aura sûrement un qui va disparaître pour l'exemple. Hein. Il faut montrer l'exemple. Il faut que les autres aient peur. Il faut que parce que si les autres voient que finalement le tournoi se déroule bien pépère, bien gentiment, il n'y a aucune destruction, ils se donneront jamais à fond. Donc il faudra montrer l'exemple. Et c'est très certainement ce qui va arriver. Donc j'ai bien peur que ce soit l'univers 9 qui en pâtisse et soit détruit. Voilà. Mais ça reste mon avis. Voilà, donc je vais arrêter cette review là maintenant parce que je crois que ça fait 15 minutes, voilà, comme d'hab. Donc on va en rester là. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur cet épisode, votre ressenti. Qu'est-ce qui vous a donné comme ressenti et qu'est-ce que vous attendez pour la suite, pour la semaine prochaine notamment. Les premiers combats vont démarrer, pas forcément les plus forts qui vont s'affronter, mais les premiers combats vont démarrer. Donc donnez-moi votre ressenti par rapport à ça et par rapport à la vidéo, par rapport à ce que vous voulez. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Possible que dans la semaine il y ait une autre vidéo qui sorte. En tout cas, si ce n'est pas le cas, moi je vous retrouve pour la prochaine review de l'épisode 97 avec le début officiel du tournoi du pouvoir. Salut tout le monde!